Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 9 février sous la présidence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, s'est prononcé sur les manifestations des forces spéciales à Adiaké. Ces incidents ont été effectivement occasionnés par quelques éléments établis à Adiaké, qui, dans la journée d'hier, ont tiré en l'air et occasionnant donc la fermeture des commerces, troublant évidemment l'activité économique dans la ville d'Adiaké. Le gouvernement a évidemment immédiatement entamé les discussions avec les soldats concernés. Il est même prévu qu'une délégation de ces militaires soit reçue par le ministre de la Défense également, pour dire que les discussions ont lieu. Mais le gouvernement tient ici à dire quand même qu'il condamne et qu'il déplore ces formes violentes de revendication. L'idée, c'est, quand il y a des choses qui ne vont pas, d'alerter et d'alerter de façon paisible la hiérarchie concernée, de façon à ce que les problèmes soient remontés, s'il le faut, jusqu'au Conseil des ministres, s'il le faut, jusqu'au président de la République. Mais dans tous les cas de figure, l'idée, c'est de dire calmons les choses et discutons chaque fois qu'un problème se pose. Parce que malheureusement, chaque fois qu'il y a des revendications dans ces formes, c'est des blessés. Malheureusement, il y en a eu encore 2 hier. Et au-delà, ce type de revendication, malheureusement, trouble l'activité économique. Tout cela, malheureusement, ternit l'image de notre pays. Pour une meilleure préparation des examens de fin d'année, le gouvernement a pris la décision de réaménager le calendrier scolaire 2016-2017. Suite à la grève des fonctionnaires qui a occasionné 15 jours de suspension de cours au niveau de l'enseignement général et technique, ainsi que de la formation professionnelle, un réaménagement du calendrier scolaire 2016-2017 a été rendu nécessaire. Ce réaménagement se traduit notamment par la suppression des congés de février, par la réduction des congés de Pâques, initialement prévus du 12 au 24 avril. Donc ces congés de Pâques sont désormais réduits du 12 au 17 avril. Tous ces aménagements permettront en principe de maintenir inchangées les dates des examens scolaires de fin d'année. Autrement, il faudra rogner sur les grandes vacances scolaires ou éventuellement, si les pertes sont plus importantes, ou éventuellement envisager la non-validation de l'année scolaire 2016-2017, ce que personne ne souhaite. Bâtir une administration moderne au service du citoyen, un processus enclenché avec la création d'un observatoire du service public. C'est un organe de veille permanent, logé au sein du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, dont la mission est de constater l'efficacité et la transparence du service public par l'écoute, le recueil des plaintes des usagers et le suivi de ces plaintes. Avec l'adoption du projet de loi sur la société d'information, le Conseil entend accroître l'impact des TIC sur le développement humain. Ce projet de loi vise à établir en Côte d'Ivoire les principes d'une société de l'information inclusive, sécurisée à dimension humaine, propice au développement économique, social et culturel de notre pays. Il a également pour objectif d'améliorer le cadre de développement du secteur des TIC par l'institution d'une commission nationale chargée de mettre en cohérence toutes les initiatives publiques en matière économique et sociale. Dans le cadre toujours du développement de l'économie numérique, le gouvernement a fait le point sur la mise en œuvre du programme de gouvernance électronique.